donc j'allais lui rappeler deux petites choses, puisque les juristes sont très forts. D'abord, j'allais lui poser la question en quelle qualité lui peut interpréter la loi. Il est président de la Cour constitutionnelle, mais n'est pas la Cour constitutionnelle. Mais nous avons le cas de Matata lui-même. Mais c'est eux-mêmes, après avoir levé les immunités au Sénat, qui ont dit nous allons stopper la procédure de Matata, ou je ne sais pas quoi, le Sénat avait donné son autorisation, pour lui permettre de se présenter comme candidat président de la République et député national. Est-ce que Kamere était là? Deux, nous avons des cas dans le passé de Salomo, sénateur Salomo Escadela, n'est-ce pas? Mais on avait abandonné les charges contre Salomo Escadela quand il est devenu sénateur. Ils étaient embêtés, n'est-ce pas? Honorable Zondogno, l'Assemblée nationale n'était pas officiellement informée par la Cour constitutionnelle du dossier Matata, si ce n'est l'intéressé lui-même, ici en plénière, en présence de tous les députés, pour dire qu'il est convoqué pour être jugé. Et votre président a écrit à la Cour constitutionnelle, non pas pour susciter un pugilat entre des institutions, mais pour rappeler seulement l'article 107 de la Constitution. Et pour dire que ce sont des questions en tant que grands responsables, nous pouvions traiter sans étaler en public. Puisque si le président de la Cour constitutionnelle m'avait écrit, j'allais l'appeler pour lui rappeler deux ou trois petites choses seulement. Puisque vous n'avez pas le droit de me couper la parole. C'est quoi cette affaire? Ou alors je lève la séance et on ne parle plus. Je ne suis pas idiot, vous me laissez parler jusqu'à la fin. Je crois que c'est le minimum de politesse dans notre pays, n'est-ce pas? Alors, donc j'allais lui rappeler deux petites choses, puisque les juristes sont très forts. D'abord, j'allais lui poser la question en quelle qualité lui peut interpréter la loi. Il est président de la Cour constitutionnelle, mais n'est pas la Cour constitutionnelle. Deux, nous avons des cas dans le passé de Salomo, sénateur Salomo Escadela, n'est-ce pas? Mais on avait abandonné les charges contre Salomo Escadela quand il est devenu sénateur. Ils étaient embêtés, n'est-ce pas? Mais nous avons le cas de Matata lui-même. Mais c'est eux-mêmes, après avoir levé les immunités au Sénat, qui ont dit nous allons stopper la procédure de Matata, ou je ne sais pas quoi, le Sénat avait donné son autorisation, pour lui permettre de se présenter comme candidat président de la République et député national. Est-ce que Kamere était là? Mais alors, et s'il était élu président de la République? Je pose la question. Et s'il était élu président de la République, ils allaient faire quoi? Avant de poursuivre, je vais vous rappeler un autre cas qui s'est passé en dehors de notre pays. Vous savez que plusieurs charges pesaient sur le candidat Donald Trump, n'est-ce pas, aux États-Unis, oui ou non? La juge, c'était une femme, si je me souviens, avait dit je suspends toutes les poursuites contre Donald Trump pour lui permettre de se présenter librement
et sans aucune pression comme candidat président de la République. Peut-être que la dame croyait que Trump allait échouer, mais il est passé président. Maintenant, c'est lui qui commence à arrêter les gens qui devaient l'arrêter, lui. Vous voulez que notre pays fonctionne comme ça, vraiment? Maintenant, l'honorable Matata a acquis de nouvelles immunités. Il n'est plus sénateur, il est député national. Alors, la seule question est de savoir, quand vous dites oui, ça, la procédure avait commencé, ça ne concerne pas, mais il est député national revêtu du titre d'ancien Premier ministre. Donc il faudra qu'on fasse attention aux choses que nous faisons maintenant, puisque demain ça peut nous rattraper nous-mêmes. Alors, je vais tout simplement, la solution est simple. J'ai dit tout à l'heure que si vous m'arrêtez, j'arrête le sujet. Vous pouvez intervenir après. J'ai dit, vous pouvez intervenir après. J'ai dit, vous allez intervenir. Vous allez intervenir après. Honorable Asselo. Asseyez-vous. Honorable Asselo, vous avez la parole. Ah non, dis asseyez-vous, ça ne peut pas continuer comme ça. Honorable Asselo, vous avez exceptionnellement la parole. Honorable Président, vous pouvez parler à haute voix, Honorable Président, distingués membres du bureau, très chers collègues, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous m'accordez. Je disais tout à l'heure que mon intervention, en fait, je l'ai dit lorsque j'étais sur ma chaise, mais c'est pour l'intérêt de la Chambre. Oui, rassurez-vous, collègues. Mais suivez d'abord, c'est quoi cette affaire? Honorable Président, pas comme ça. Vous êtes la bouche de la représentation nationale. De votre bouche, excusez-moi, cher aîné, n'importe quoi ne peut pas sortir. Honorable Président, les conseils, je reste convaincu que vous avez un bureau très averti. Nous, les juristes, nous avons un malheur. Oui, nous avons un malheur. Parce que, Monsieur le Président, nous, les juristes, quand un financier parle, nous, on l'écoute. On apprend de lui. Quand un biologiste parle, quand un médecin, comme le docteur Maître l'a dit, parle, Balthazar, moi, assez long, je l'écoute. Mais les choses du droit, je ne sais pas si c'est parce que dans nos traditions, dans nos coutumes, on arrive, tout le monde arrive à intervenir pour régler des conflits, que tout le monde pense qu'on peut intervenir, même dans des situations, dans des questions techniquement importantes du droit. Que je n'aurais pas souhaité, honorable Président, que les conseils qui vous sont donnés, parce que je sais de vous que vous êtes économiste, mais que lorsqu'un économiste entre dans des questions de fond du droit, ça suscite
chers collègues, suivez-moi. Suivez-moi. Vous avez... Non. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, Nani. Asseyez-vous. Vous avez un... Honorable Asselo, poursuivez jusqu'à la fin. Laissez l'honorable Asselo poursuivre jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Chers collègues, vous avez intérêt à nous suivre, ça vaut de l'intérêt de la science. Honorable Président. Est-ce que, attendez un instant, honorable. Honorable député, est-ce que notre chambre, c'est une chambre à débat contradictoire, oui ou non? Bien alors, laissez l'honorable Asselo parler. Il s'est adressé, stop. Il s'est adressé à moi sous forme de conseil. Je vais répondre et un autre juriste qui l'estime pourra le faire. Alors, vous gardez votre calme, vous laissez l'honorable Asselo terminer jusqu'au bout. C'est comme ça que ça se passe, ou alors on ne répond plus à votre requête. Si vous les jeunes, vous ne voulez pas de débat, alors c'est mal parti. Honorable Asselo, continuez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il ne faut pas avoir peur du débat. Que les collègues me comprennent. Mais c'est quoi ça? La Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle, c'est un chef de corps. Ok? Le président de la Cour constitutionnelle dans notre pays, c'est un chef de corps. Le président de l'Assemblée nationale, c'est le chef d'une institution. Lorsqu'un problème se pose et que le président de la Cour constitutionnelle réagit, comment on peut demander à notre président de l'Assemblée nationale de se poser la question de savoir en quelle qualité le président de la Cour constitutionnelle réagit alors que la correspondance lui a été adressée? Alors que le président, lui, quand il parle là, c'est parce qu'il estime, et je suis d'accord avec lui, qu'il est le président du Parlement, de la Chambre du Parlement. Comment on peut dire à notre président de l'Assemblée nationale de se poser la question de savoir à quel titre le président de la Cour constitutionnelle se prononce? Monsieur le Président, au-delà de ça, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut vous dire, parce qu'on veut vous amener au droit étranger, le droit des Américains. En pareille circonstance, qu'est-ce qui est prévu dans notre loi? Quel est le principe qui gérerait une telle situation telle que nous sommes en train de la connaître aujourd'hui dans notre pays? On vous amène chez Trump, Monsieur le Président. Mais qu'est-ce qui est dit chez nous? Et là, je me fais confiance parce que je me dis à côté de vous, à droite, un juriste, un peu à gauche, après le deuxième président, c'est encore un juriste. Comment tout ceci se passe, Monsieur le Président? Je suis d'accord avec l'honorable Zondone qui a proposé tout à l'heure là, que pour des situations comme ça, parce qu'il y en a trop, Monsieur le Président, il y a des bouches qui se ferment ici à l'Assemblée nationale, des questions aussi importantes. Votre bureau a autant de propositions de loi déposées par des députés que nous sommes. Nous faisons une semaine à la maison sans plénière. Et comme nous avons dit tout à l'heure, là, nous allons rentrer sans travailler. Et donc, qu'on ne vous fasse pas, Monsieur le Président, qu'on ne vous expose pas devant la nation à dire des choses comme ça, vous attaquez au président de la Cour constitutionnelle qui est un chef de corps qui parle pour la justice. Voilà ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.
Merci honorable Asselo pour votre intervention. Mais malheureusement, dites, monsieur, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Je voulais dire à l'honorable Asselo que je le remercie pour son intervention. Mais malheureusement, peut-être qu'il avait déjà l'intervention en tête ou des appréhensions. Je ne pense pas avoir dit en quelle qualité le président de la Cour des comptes m'a répondu. J'ai dit en quelle qualité lui, président de la Cour constitutionnelle, s'est permis d'interpréter la loi et la Constitution. C'est différent. Il n'en a pas le pouvoir. La preuve est que quand il évoque un certain nombre d'articles de la Constitution, alors que les mêmes cas se sont posés dans notre pays, pour qu'il m'explique, puisqu'on ne peut pas le convoquer ici, pour qu'il m'explique dans quelles circonstances on peut bypasser ces immunités-là. Et je vous reviendrai ici. C'est tout. Le débat, il est clos. Merci. Honorable Nkoyi, vous aviez votre motion. L'a dit, honorable l'a dit. Vous savez que j'ai beaucoup d'estime pour vous, mais par moment, il faut savoir garder ses émotions et laisser la République continuer. Je n'ai plus besoin d'intervention sur cette question, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas qu'il y ait l'impression qu'il y a un débat entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale. Je vous ai dit que je verrai le président de la Cour constitutionnelle et on va résoudre ce problème. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alors vous allez écrire votre constitution à vous. C'est bon, asseyez-vous. Si, vous savez, honorable député, si on écrit tout, ou si on avait écrit tout dans la Constitution n'aurait plus de besoin d'être. Vous aurez une Constitution d'1 million de pages. Si vous devez tout écrire dans la Constitution. Il y a des pratiques, il y a des us et coutumes. Nous sommes des grands responsables, nous allons nous rencontrer, la Constitution ne l'interdit pas. À ce que je sache, la collaboration interinstitutionnelle n'est pas interdite dans la Constitution. Et c'est ce que je ferai et je viendrai vous rendre compte. Un point, un trait. Honorable Nkoyi, vous avez la parole, mais si vous revenez sur la même question, je vous la retire tout de suite. Honorable Président, honorable membre du bureau et cher Président, lorsque l'honorable Nkoyi passe ici, c'est pour poser des questions saillantes. Je dis quoi? Alors si ça, je ne pouvais pas revenir par rapport à la question qui a été posée ici, en rapport avec les immunités de notre cher collègue Matata et les autres députés, puisque moi je voulais tout simplement vous dire que non, cette question, si vous ne parvenez pas à maîtriser ça au niveau du bureau, ça va constituer une jurisprudence. Et pour ça, je m'étais, puisque vous avez parlé, et je ne vais pas vous couper la parole pour ça. Et puis, non, je regarde tout le monde. Alors, la première, ma motion d'information est relative à 4 points brutalement. Non, j'ai dit, Président, protégez-moi. Quand je dis brutalement, cela veut dire que je ne peux pas prendre tout le temps, puisque les collègues sont fatigués. Nous sommes arrivés ici depuis 13 heures. Monsieur le Président, je viens d'une mission. Et pour cette mission, on vous félicite. Vous nous avez honorés. Et la province de l'Équateur dans son ensemble vous remercie. Par rapport au dénaufrage, puisque depuis que nous avons commencé ce processus électoral,
les camps qui surviennent à l'Équateur, on n'a jamais eu d'assistance. Mais vous, avec votre bureau, je vous vois maintenant, vous nous avez assisté. Président, vous nous avez assisté par des missions concomitantes. Président, protégez-moi. J'ai dit ceci. Depuis 2006, et le naufrage, et les inondations, on n'a jamais eu une mission comme vous l'avez faite dans votre bureau. Nous avons eu des missions concomitantes par rapport aux deux différents naufrages. Pour ça, je vous remercie. Et la province de l'Équateur, la grande province de l'Équateur vous remercie. Vous allez avoir un rapport costaud par rapport aux différents événements. Pas de moyens, vous travaillez avec les bords de bord, mais au moins vous avez accepté que nous puissions faire des missions concomitantes. Pour ça, on vous remercie pour ça. Le deuxième problème, Monsieur le Président, laissez-moi parler. Je parle un mot français quand même. Deuxième problème, Monsieur le Président, je vous ai appelé, malheureusement vous ne répondez pas. Donnez-moi le temps pour que je vais parler. Monsieur le Président, après la mission nous accordée, j'ai effectué, non, on est allé à Haïti. Monsieur le Président, après la mission, j'ai effectué un voyage où j'allais assister à un petit frère qui devrait devenir prêtre, l'ordination sacerdotale. Vous étant chrétien catholique, je dois appeler sans succès. Mais arrivé dans un village qu'on appelle le Toumbé. Monsieur le Président, j'étais à Botek. On m'appelle, on me dit que non, il y a 3 personnes qui ont été tuées dans un amigo. Je pense que les juristes comprennent amigo, hein. C'est pas une prison. Où un policier, il a pris son arme sous la porte de l'amigo, il a tué 3 personnes pour cause d'un problème de dette. C'est grave. Et quand j'arrive à 3h du matin, je trouve les corps vifs. 3 corps vifs, c'est comme ça qu'ils ont tué le policier et le commandant qui était là, et le policier, le métier, il a fui, il est parti. Un fait, c'est grave. Monsieur le Président, j'arrive là-bas, c'est votre humble serviteur qui commence à prendre les cadavres. Je vous dis, à Ingende. À Ingende, au village de Lotoulé. Et quand je suis arrivé, député est venu. Député sans mot de défense, député sans quoi, et le commandant qui était là qui me dit, député Nabi Noyer, je parle, j'interprète, parce que je parle bien français. Abi député Nabi Noyer Wana, à cause de la ligne, soit qu'il y a un mekina yé, à comment on a tout ça. Mais c'est grave. J'ai 3 corps qui gisent. Et qu'est-ce que le policier a fait? Il a pris son arme. Au-dessus de la porte, il commence à tuer. Bande Konangaï. On dit quand même, mais c'est grave. Et j'arrive là-bas, c'était scandaleux. Monsieur le Président, c'est ça le problème que j'ai. Et j'arrive encore de lier. On a que vous pouvez balayer les 2 autres points rapidement. Et pour parler, Président, des fois quand je passe ici, vous m'empêchez, et pourtant, ce que je parle, ce sont des choses qui ovationnent le pays. Non, ça ovation le pays. Monsieur le Président, j'arrive. J'ai vu une question, une motion d'information, débat oral, pardon, qu'un collègue a initié ici par rapport au ministère de l'Intérieur. J'arrive là-bas, qu'est-ce qu'on fait?
on recrute les jeunes gens sans former, ni former, on les dote les armes. Je ne sais pas, quelle est la politique de recrutement au niveau de la police? Dans un même village, on recrute les jeunes gens